Bonjour les enfants, bonjour à tous et bienvenue sur My Torah Kids. Aujourd'hui, après avoir appris quels sont les aliments kashers, nous allons parler de la bénédiction avant de manger. Et oui, les sages nous rappellent que le monde entier appartient à Hachem. Et avant de prendre quelque chose qui lui appartient, eh bien nous devons lui demander la permission, en lui demandant « S'il te plaît Hachem, puis-je me servir de ce repas ?» et le remercier pour tout ce qu'il a créé et tout ce qu'il nous a donné. Mais comment peut-on faire cela? Eh bien, c'est en faisant la bracha, la bénédiction. En faisant une bénédiction, nous lui montrons que nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il nous donne. De manière générale, il y a 3 sortes de bénédictions. Nous pouvons remercier Hachem d'avoir créé ce que l'on est en train de profiter, comme manger, s'amuser. Nous pouvons aussi louer Hachem pour toutes les merveilles qu'il a créées. Et puis, nous bénissons Hachem sur la chance de pouvoir faire les mitzvot qu'il nous a donnés. Mais quels sont les mots d'une bénédiction? De façon générale, une bénédiction commence par les mots Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Béni sois-tu Hachem, notre Dieu, Roi du monde. Et c'est à ce moment-là que nous ajouterons alors Boré Peri Haetz par exemple, qu'il a créé les fruits de l'arbre, juste avant de les manger. Mais quelquefois, nous allons ajouter aussi Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot et nous a ordonné de faire la mitzvah que nous allons accomplir, comme par exemple Netilat Yadayim, ou l'allumage des bougies. Posons-nous alors la question, quelle est la bénédiction que nous devrions faire avant de manger du pain? Avant de pouvoir répondre à cette question, comment fait-on du pain? Quelles sont les 5 céréales qui, lorsque nous allons les écraser, vont nous permettre d'avoir de la farine et donc de faire du pain? Le premier, c'est le blé. Le second, l'orge. Le troisième, le seigle. Le quatrième, l'épeautre. Et pour finir, le 5e, l'avoine. Tout aliment fait à partir des 5 céréales, lorsqu'elles sont mélangées avec de l'eau, deviendront du pain. Et alors, elles auront une bracha particulière, une bénédiction bien spéciale. Pourquoi ? Parce que le pain, c'est l'élément principal du repas, c'est le plus important. Il mérite alors que l'on fasse sur lui une bénédiction très spéciale. Tout d'abord, nous allons nous laver les mains. En faisant la bénédiction de Asher Kideshanu Bemitzvot Avetzivanu, Al Netilat Yadayim. Et avant de manger le pain, nous ferons la bénédiction Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Amotzi Lechem Min Haaretz. Béni sois-tu Hachem notre Dieu, Roi de l'univers, qui a fait sortir le pain de la terre. Mais est-ce qu'avec de la farine on ne peut pas faire des gâteaux, des crêpes ou autre chose? Bien sûr. Les gâteaux ont aussi une certaine importance, puisqu'ils viennent des 5 céréales. Mais ce n'est pas comme le pain. On peut très bien vivre sans manger des gâteaux. Nous allons donc faire une bénédiction intermédiaire. Avant de manger des gâteaux, ou même une tarte aux pommes, nous ferons la bénédiction Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Boré Miné Mezonot. Béni sois-tu Hachem, notre Dieu, Roi de l'univers, qui a créé toutes sortes de nourriture. Alors les enfants, d'après vous, quel autre aliment ou boisson est extrêmement important? Eh bien oui, c'est le vin et le jus de raisin sur lequel nous allons faire le kiddush. Quelle est la bénédiction que l'on fait sur le vin ou le jus de raisin? Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Boré Peri Agafen. Béni sois-tu Hachem, notre Dieu, Roi de l'univers, qui a créé le fruit de la vigne. La vigne, c'est cet arbre qui permet d'avoir du raisin.
Mais comme le raisin après avoir été écrasé, il donne une boisson si grande, si belle, le jus de raisin et le vin sur lequel nous faisons le kidouche, cela mérite une bénédiction spéciale. Et c'est pour cela que nous ferons Boré Péri à Geffen. Il nous reste alors à parler des produits de la terre, comme par exemple les légumes ou les fruits. Mais attention, ce n'est pas la même chose. Tout aliment qui viendrait directement de la terre, comme par exemple des tomates, des concombres, des haricots, mérite que l'on remercie Hachem à travers la bénédiction suivante. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, boré péri ha'adama, ce qui signifie « Béni sois-tu Hachem, notre Dieu, roi de l'univers, qui a créé le fruit de la terre. » Par contre, lorsque un fruit vient de l'arbre, comme des pommes, des poires, des raisins, de la grenade, là nous ferons une bénédiction différente. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, boré péri ha'etz. Béni sois-tu Hachem, notre Dieu, roi de l'univers, qui a créé le fruit de l'arbre. Fais bien attention, car il y a certains fruits que l'on pourrait penser qu'ils poussent sur un arbre, et pourtant ce n'est pas le cas, comme par exemple la banane ou la fraise. Il est donc important de connaître les différences entre les fruits et les légumes, et surtout sur quel arbre ils poussent. Et pour finir, ça je pense que c'est le plus important, quelle bénédiction fait-on sur les bonbons? Et quelle bénédiction va-t-on faire sur la viande, sur le fromage, sur l'œuf, ou sur toutes les boissons, comme de l'eau ou même du jus de pomme? Eh bien, nous allons remercier Hachem, qui a créé l'univers tout entier, de l'avoir fait grâce à sa parole, en faisant la bénédiction Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Béni sois-tu Hachem, notre Dieu, roi de l'univers, dont tout a été créé grâce à sa parole. Et voilà les enfants, avant de manger quelque chose, avant de profiter de quelque chose, nous remercions Hachem. Et c'est ainsi que nous aussi, nous le remercions pour avoir passé un bon moment ensemble. N'hésite surtout pas à venir tester tes connaissances sur l'application MyTorahKids que tu pourras télécharger en allant sur le site internet www.mytorahkids.com. À bientôt sur MyTorahKids.